Bonjour, 23e jour de notre consécration à Jésus-Christ par Marie. Consécration dans sa charité ardente. De nos jours, avec le matérialisme, on oublie les vraies valeurs. On oublie la charité, l'amour. Il nous faut un certain dépouillement pour retrouver la source de l'amour de charité. Il faut transférer les affections en Dieu. Je m'explique. Et ceux qui ont suivi les jours précédents, notamment la consécration des biens naturels, sensuels, moraux, vont comprendre en profondeur cette journée de consécration. Si le cœur s'est attaché à des biens naturels tels que les talents, la force, l'intelligence, alors nous avons du mal à aimer ceux qui sont moins forts, moins intelligents. Mais si nous avons bien fait notre consécration, si nous sommes détachés des biens naturels, alors nous pouvons avoir cette charité envers tous les hommes. Et nous ne dirons pas de telle personne, elle est moins intelligente, alors je l'aime moins. Elle est moins forte, moins grande, moins belle, alors je l'aime moins. Nous ne dirons pas cela, parce que nous irons au cœur de la personne qui vient de Dieu et qui est pour Dieu. Notre affection viendra de Dieu et sera pour Dieu. Et nous aurons la charité. La même chose avec les biens sensibles, les 5 sens, voir, sentir. Si nous avons fait cette consécration des biens sensibles, nous ne dirons pas « telle personne sent mauvais », parce que les pauvres, ou « telle personne a un défaut visuel », mais notre amour viendra de Dieu pour cette personne. Il y aura une transfiguration, une liberté dans la charité. De même, si notre cœur a fait la consécration des biens moraux, nous ne serons pas comme le pharisien, incapable d'aimer le publicain parce qu'il le jugeait de haut. Mais nous serons capables de comprendre que nos biens moraux, ils viennent aussi de Dieu et que nous devons aimer les pécheurs qui ont tellement besoin d'aide pour trouver le chemin du pardon de Dieu et le chemin du bien. Le cœur pur sait aimer le prochain. Il sait aimer tous les hommes. Il sait trouver chez les autres leurs vertus, ce qu'ils ont de bon. Parce qu'on ne peut aimer que le bien. Mais dans un pécheur, il y a toujours une part de l'image de Dieu qui n'a pas été altérée. L'homme, le cœur qui aime est victorieux de ses intérêts propres. L'âme, quand elle se souvient du prochain, se souvient de Dieu et désire Dieu. La Vierge Marie avait une charité de cette qualité. La charité vient de Dieu et elle fait de tout homme notre prochain. Et elle fait de nous le prochain des autres. C'est une nouvelle création. La charité transforme les relations humaines. Il faut demander la charité dans la prière parce qu'elle vient de Dieu. Donc, quand nous sentons que notre charité se refroidit, il nous la faut demander à Dieu de nous renouveler dans la charité. Ensuite, la charité est féconde, elle est efficace, elle est sage. Celui qui est animé d'une vraie charité, nous dit le pape Paul VI, est ingénieux à découvrir les causes de la misère, à trouver les moyens de la combattre, à la vaincre résolument.
et le pape Benoît XVI, si le développement économique, social et politique veut être authentiquement humain, il doit prendre en considération le principe de la gratuité comme expression de fraternité. Principe de la gratuité. Maintenant, je voudrais parler quelques minutes de Marie Buisson Ardent. L'image du buisson ardent vient du livre de l'Exode. Moïse voit un buisson qui brûle et ne se consume pas. Le feu, dans l'Ancien Testament, peut être une image de Dieu, comme en Ézéchiel chapitre 1. Dieu comme un feu. L'image du buisson ardent est utilisée pour parler de Marie. Eh bien, parce qu'elle a porté Dieu et qu'elle n'a pas été consumée, qu'elle n'a pas été détruite en étant enceinte du Verbe de Dieu. Elle aurait pu être réduite en cendres, si vous voulez. C'est pourquoi on dit que Marie est le buisson ardent. Mais puisque Dieu est charité, Marie, en portant Jésus, s'est mise à produire des actes d'ardente charité, ou plutôt ces actes ordinaires, ces actes de la vie quotidienne, ont été animés d'une charité ardente. Ceci dit, l'image du buisson ardent reste centrée sur la maternité divine de Marie. C'est une image qui ne nous invite pas à être sentimentale, mais à aller au désert, avec toute la sobriété que le désert implique. C'est au désert que Moïse a vu le buisson ardent. Et donc à ôter nos sandales et à vénérer Marie, le buisson ardent. Elle est la mère de Dieu. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé au buisson ardent? Dieu est descendu pour délivrer les Hébreux. Ils étaient empêtrés en Égypte, dans un pays de divination. Ah, la divination, on le voit de nos jours. La divination nous embourbe. Elle nous embourbe. Et Dieu est venu sortir son peuple de ce marécage de la divination et de l'oppression sociale qui va avec, pour le libérer. Alors, il faut que notre feu, que notre ardeur soit une source de libération pour les autres. Libération spirituelle, libération sociale. Prière de consécration, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je rappelle que toutes ces prières ont reçu le nihil obstat. Ô Marie, toi que l'on nomme buisson ardent, je m'approche de toi avec respect et pureté de cœur. Ta charité est ardente parce que tu portes la charité de Dieu. Je t'en prie, inspire-moi d'aimer le bien qui est dans mon prochain et d'aimer mon prochain pour Dieu. Ô Marie, le Fils que tu as engendré délivre le monde de ses misères, plus encore que Moïse délivra les Hébreux d'Égypte. Je te prie de m'inspirer des actes efficaces de charité, pour qu'advienne un monde nouveau. Ô Marie, toi qui es devenue notre mère par ta charité, en toi je me livre et consacre entièrement au Dieu de charité. Amen. En toi je me livre et consacre entièrement au Dieu de charité.